Salut! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire de printemps. Alors il me semble que c'est la première fois que je fais une vidéo comme celle-ci. J'avais dû faire une pile à lire pour des challenges comme le Pumpkin Autumn Challenge sur la chaîne, mais je n'en ai jamais fait pour les saisons et je dois avouer que je me suis beaucoup inspirée des nombreuses vidéos parues sur YouTube ces derniers jours de pile à lire de printemps. Ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder, du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire moi aussi sur ma chaîne, de prendre plaisir à en tourner une et à vous présenter les livres que je compte lire prochainement à l'occasion du printemps. Alors je fais tout le temps des piles à lire, je fais des piles à lire pour tout et rien, et vraiment je fais des piles à lire par saison, mais il ne m'est jamais venu à l'idée de les présenter sur YouTube ni sur mon Instagram. Du coup il est grand temps de remédier à ça, et aujourd'hui je vous présente quelques livres qui font partie de ma pile à lire du printemps. Alors bien sûr, vous le savez sûrement, je ne tiens jamais mes piles à lire, je ne les respecte jamais, je ne lis jamais les livres dans l'ordre que je pense les lire. Bref, je vais vous présenter des livres, je ne suis pas sûre de les lire pendant le printemps, mais ce sont les livres qui me tentent le plus en ce moment, les livres qui font partie de ma pile et que j'aimerais découvrir maintenant. Il y a une bonne partie qui sont des services presse que j'ai hâte de découvrir parce que les livres vont bientôt sortir ou les livres viennent de sortir. Du coup je vous présente tout ça dans cette vidéo. Il y a un peu de tout, il y a un roman adulte, des romans jeunesse, des romans young adultes et des mangas. Bon, les mangas c'est minime, il y a 4 mangas dont 3 de la même saga, donc on va plutôt vite passer sur cela, mais pour le reste il y en a pour tous les goûts. Voilà à peu près à quoi ressemble la pile. Bon, on va pas se mentir, je suis pas sûre de réussir à lire tout ça prochainement, mais bon, on peut toujours rêver de trouver le temps de le faire. J'adore rêver d'avoir le temps de faire des choses. Faites pas attention à mes doigts dans la vidéo, j'ai eu gravure vendredi et l'encre de gravure, eh bien ça part pas autour des doigts. Bref. Passons. Les premiers livres dont je vais vous parler, ce sont certainement mes prochaines lectures, et le premier d'entre eux, celui que je compte lire certainement dès demain, il s'agit de L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel qui paraîtra aux éditions Scrinéo début avril. Ce livre, j'ai énormément hâte de le lire parce qu'il a l'air très puissant, il aborde des sujets forts, et c'est même indiqué au dos du livre, avertissement, ce roman aborde des sujets sensibles et peut être difficile à lire pour certains lecteurs-lectrices. Je trouve ça très bien de l'indiquer. En fait, dans ce livre, nous allons suivre 3 personnages, donc il y a Fred, Mélodie et sa meilleure amie, Faustine, et tous les 3 vont entrer en classe de seconde. Chacun a ses objectifs pour cette nouvelle année, pour ce nouveau départ. Fred attendait cette année depuis un bon moment puisqu'il était harcelé au collège, et les 2 filles, donc Mélodie et Faustine, elles comptent intégrer la bande des frères Collines, donc c'est un groupe je suppose d'amis plutôt populaire et elles souhaitent l'intégrer depuis longtemps et elles comptent bien se faire une place au sein de celui-ci pendant l'année de seconde. Seulement cette année qui s'annonçait comme un rêve apparemment va tourner au cauchemar et c'est la force de leur amitié qui va leur permettre de rester debout. Alors ce livre, j'ai été conquise tout simplement par son résumé, mais sa couverture et l'extrait qui est inscrit au dos du livre me donne tout simplement envie de me plonger dedans dès maintenant. Ça a l'air d'être terriblement fort, terriblement beau et plutôt simple dans l'écriture, donc un livre abordable malgré les sujets qu'il traite. Le second livre que je compte lire très prochainement et qui est déjà paru, il s'agit de Fille du vent de Mathilde Faure qui est publié aux éditions Charleston. Alors ce livre, rien que par sa couverture, je pense que vous saisissez l'ampleur du sujet qu'il va aborder. Dedans, nous allons suivre des mineurs placés mais qui ne se sentent pas à leur place. Nous allons nous retrouver en banlieue parisienne aux côtés de 8 adolescentes qui ont été placées en foyer. Parmi ces 8 adolescentes, nous allons suivre 3 d'entre elles. Il y a Assa qui est plutôt une bonne élève et qui se réfugie dans la littérature, dans la lecture pour ne pas laisser paraître ses blessures. Il y a Céline qui elle est une fugueuse récidiviste et qui est attirée par l'agent prétendument facile et les beaux parleurs. Et enfin il y a Lina qui se cache derrière des joggings et joue à la dure. Les 3 jeunes filles ne s'aiment pas particulièrement, apparemment elles en sont même au point de s'éviter. Seulement à l'automne 2019, le mouvement Nous Toutes va prendre de l'ampleur en France et ensemble elles vont embarquer pour une fugue itinérante. Ensemble elles vont faire entendre leur voix de jeunes filles placées en foyer et ce à travers des collages dans la ville. Donc comme on peut en voir aujourd'hui dans nos rues, des collages faits simplement à base de colle à papier peint, de feuilles de papier A4 et de marqueurs ou de peinture noire. Et grâce à cela, elles vont tenter d'offrir une place à ces jeunes filles qui ne se sentent jamais à la leur. J'ai hâte de découvrir ce livre parce qu'il parle d'une réalité dont on entend trop peu parler, il parle d'une réalité de jeunes qui semble être invisible pour nos sociétés. C'est quelque chose qui me semble très fort et vu la taille du livre, je pense que ça va être quelque chose de condensé et de très puissant. Je pense prédire le coup de cœur pour ce livre parce que ça va être un sujet qui va beaucoup me marquer. Je ne suis pas spécialement concernée par celui-ci, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un sujet que j'ai envie de comprendre, que j'ai envie de voir abordé en littérature et je pense que ce livre va lui offrir une part belle. En tout cas les retours que j'ai eu concernant la plume de Mathilde Faure étaient plutôt positifs, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Le prochain livre que je compte lire, il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium Plus. Pourquoi est-ce que j'ai envie de lire ce livre? Tout simplement parce que c'est
c'est une réécriture de contes, mais une réécriture intelligente qui va permettre d'aborder, entre littérature jeunesse et littérature adolescente, des sujets intéressants, forts et importants de voir abordés dans des romans. Dans ce livre, nous allons suivre 3 jeunes filles accompagnées d'une femme de chambre qui vont être envoyées chez Mrs. Watkins, je sais pas si je le dis bien. Les 3 jeunes filles vont être amenées à passer un test qui permettra de définir quelle est la meilleure prétendante pour Lord Anderson. Ce test n'est pas sans rappeler celui de la princesse au petit pois, seulement ce livre n'a rien à voir avec un conte de fées selon le résumé. On va plutôt avoir affaire à une histoire d'amour et de sorcellerie, mais surtout on va découvrir ce que font les jeunes filles le soir dans leur lit. Je n'ai pas encore lu ce livre donc je ne peux pas exactement vous dire la façon dont les sujets seront abordés, comment cela se présentera, mais en tout cas j'en attends beaucoup, notamment pour cette couverture absolument magnifique, ce résumé pétillant qui semble annoncer une histoire pleine d'humour, une histoire pleine de force et de sujets nécessaires d'être abordés. En tout cas j'ai hâte de le découvrir, je pense que ce sera fait dans les prochains jours, d'autant plus que lui aussi est un roman très court, il me semble qu'il fait 230 pages. C'est plutôt court, ça sera rapidement dévoré, en tout cas si l'histoire me plaît, je pense qu'en une journée je peux en faire une seule bouchée. Le prochain livre dont je vais vous parler, vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux puisqu'il a déjà été chroniqué par quelques blogueurs. Il s'agit de Jemima Small de Tamsin Winter et c'est publié aux éditions Slalom. Alors il me semble que le livre n'est pas encore paru, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il n'est pas encore sorti, mais ça arrive très très bientôt. Alors ce livre, j'ai hâte de le découvrir, notamment car il est une ode à l'acceptation de soi et à l'acceptation de l'autre. En tout cas, c'est ce que laisse sous-entendre le résumé et les bons avis que j'ai découverts à son propos. Dans ce livre, nous allons suivre Jemima Small qui est surnommée Jemima la grosse. En fait, Jemima a 13 ans et elle a beau être brillante, pleine d'humour, elle est sans cesse rabaissée par les autres à cause de remarques blessantes sur son poids. Elle ne parvient pas à s'intégrer parce qu'elle est obligée par ses camarades à déjeuner à la table des gros à la pause repas. Bref, Jemima n'a pas une vie facile, mais dans ce livre, elle va se libérer du carcan du regard des autres et elle va se révéler à elle-même ainsi qu'au monde extérieur. J'ai hâte de découvrir ce livre parce que la plume a l'air d'être vibrante d'émotion et de vitalité, ça a l'air d'être très très fort, très sympa à découvrir, très simple à lire aussi. Les mots me semblent accessibles et foncièrement bons, donc j'ai très hâte de le découvrir et de pouvoir vous partager mon avis concernant ce livre qui, je le pense, sera une très bonne lecture. Petit aparté concernant ce livre, depuis plusieurs semaines, je lis Jemima Small. Du coup, c'est un effort surhumain de dire Jemima, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, parce que dans ma tête, c'est ancré comme Jemina. C'est horrible. Je déteste quand ça m'arrive, je déteste quand je me trompe sur les prénoms des personnages et je me rends compte après, et que j'ai du mal à revenir en arrière, j'ai du mal à me réimprégner d'un nouveau nom. Donc je pense que lorsque j'en parlerai en avis, il risque d'y avoir des Jemina au lieu de Jemima parce que que voulez-vous, je n'arrive pas à m'y faire à ce prénom. Pour moi c'est Jemina et pas Jemima. Prochain livre que je compte découvrir et pas des moindres, c'est celui qui me tente le plus de toute cette pile à lire de printemps. Il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Ce livre il traîne dans ma pile à lire depuis sa sortie, je ne sais toujours pas ce que j'attends pour le découvrir, mais là j'ai vraiment une bonne raison de le lire, puisque pendant le mois de mars j'ai eu l'occasion de lire 2 livres de Julia Thévenot, donc sa prochaine parution qui est Lettre à toi qui m'aime, et un autre livre paru chez Thierry Magnier qui est Le Trésor, et j'ai adoré ces 2 lectures. Du coup il est grand temps pour moi de lire son premier livre, donc Bord de terre, qui est paru aux éditions Sarbacane et qui est le seul que je n'ai pas lu de l'autrice. Ce livre j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai hâte de le découvrir puisqu'il a l'air incroyable, notamment pour l'univers qu'il développe. Dans Bord de terre nous allons parler d'univers parallèle. Bord de terre c'est le nom d'une ville perchée entre 2 pans de la réalité sur une faille, et dans ce livre nous allons suivre Inès qui a 12 ans et qui est plutôt du genre à refiler des coups de poing, et son grand frère autiste Tristan qui lui est plutôt prudent. Seulement un jour ce grand frère ne va pas parvenir à retenir sa petite sœur qui court après son chien et tous deux vont basculer dans un univers parallèle qui est Bord de terre. Tout semble merveilleux à Bord de terre, en tout cas Inès voit tout d'un très bon œil. Il y a des choses fantastiques qui s'y déroulent, des choses magiques, mais Tristan lui sent que quelque chose ne va pas, que quelque chose dans cette ville est pourri. Voilà, c'est tout ce que je sais de ce livre et il me tente énormément. Bon, c'est un bon gros bébé qui fait un peu plus de 500 pages, donc je pense que ce sera une lecture un petit peu plus pesante. Je me le réserverai peut-être pendant les vacances parce que je ne veux pas faire traîner une lecture trop longtemps lorsque j'ai cours, parce que j'ai tendance à oublier ma lecture, j'ai tendance à être trop fatiguée pour lire et comprendre, et je pense que Bord de terre sera un livre suffisamment complexe en lui-même pour que je me mette en plus de ça des bâtons dans les roues à cause des cours, donc je me le réserverai pour une période de lecture qui sera tranquille et une période durant laquelle j'aurai temps de dévorer cette lecture. Prochaine lecture que j'ai extrêmement hâte de dévorer aussi, il s'agit du nouveau livre de Sophie de Mullenheim, donc c'est Léon et Gustave au cœur de la mine, et c'est publié aux éditions Fleurus. Alors les livres de Sophie de Mullenheim, j'ai eu l'occasion d'en lire 2 parus chez Fleurus et tous les 2 ont été d'extrêmement belles lectures, bonnes lectures,
lecture et suivent à peu près le même schéma. À chaque fois c'est un enfant avec son animal de compagnie, avec un animal qui va changer les choses au cours de l'histoire. Donc à chaque fois ce sont des romans historiques qui traitent de la force de l'amitié, de la force des relations que l'on peut entretenir avec des animaux. Et cette fois-ci c'est Léon et Gustave que nous allons suivre dans ce livre. Je viens de relire le résumé parce que je l'avais totalement oublié et ça a l'air tellement poignant comme histoire. Dans ce livre on va se retrouver en 1888 dans le nord de la France et nous allons suivre Léon qui est un jeune garçon dont l'avenir est tout tracé puisque Léon va devoir descendre dans les mines comme son père pour rapporter de l'argent au foyer. Seulement Léon a plus de chance que ses parents et il va à l'école, il sait lire et écrire et d'ailleurs il lit énormément le journal et suit avec grand intérêt l'avancée des travaux de la Tour Eiffel. Et plus il en apprend sur la Tour Eiffel, plus il a envie de travailler dans les ateliers de Gustave Eiffel. Seulement sa famille ne partage pas ce point de vue puisque plus vite Léon descendra dans les mines, plus vite celui-là rapportera de l'argent au foyer. Donc ils ne le soutiennent pas du tout dans ce projet et un jour le père de Léon va lui poser un ultimatum. Soit Léon descend dans les mines avec son père pour travailler, soit il vend sa jument appelée Cachou pour qu'elle aille travailler à sa place. Bon, ça a l'air extrêmement prenant, extrêmement poignant. J'ai hâte de découvrir ce livre, donc j'ai fait une erreur en parlant du résumé. Gustave c'est Gustave Eiffel, Léon et Gustave c'est pas Léon et sa jument Gustave, la jument s'appelle Cachou. Bref, il y a un lien avec les animaux dans ce livre, il y a un lien avec l'histoire. Ça a l'air d'être un livre puissant, j'ai extrêmement hâte de lire, d'autant plus qu'il est très petit et que j'adore la plume de Sophie de Mullenheim, donc je vous assure que cette lecture sera lue avant la fin du printemps, elle sera même lue très prochainement. Le dernier roman, il s'agit de Dévisager de Erin Stewart, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce livre, il me tente depuis son annonce sur les réseaux sociaux par la maison d'édition Gallimard Jeunesse et je l'ai acheté dès que je l'ai trouvé d'occasion en librairie et je l'ai enfin entre mes mains, enfin ça fait un petit bout de temps. Maintenant il patiente dans ma palle depuis quelques mois et je pense qu'il est grand temps de le lire. Ce livre ça a l'air d'être un roman coup de poing, poignant et je pense que ce livre va me faire pleurer, notamment pour son sujet qui me semble tellement super fort et triste. Je sais pas comment expliquer mais ça a l'air d'être vraiment le genre de livre qui va me marquer, en tout cas je l'espère parce que j'en attends énormément. Dans ce livre nous allons suivre Ava, une jeune fille qui a tout perdu. Elle a perdu sa famille, elle a perdu sa maison dans un incendie mais elle a aussi perdu son visage et cela tout le lui rappelle jour après jour, que ce soit son miroir mais aussi le regard des autres. Ava appréhende énormément son retour au lycée puisque ses cicatrices à elle sont visibles, seulement elle va faire la rencontre de deux personnes qui vont changer la donne. Il y a Piper qui apparemment est piquante et qui comme Ava porte des cicatrices et la deuxième personne, il s'agit de Hassan, technicien du groupe de théâtre, qui partage la force de caractère d'Ava puisque cette dernière a l'air d'être plutôt sarcastique et d'après le résumé elle est aussi un personnage solaire. Ce livre comme je l'ai dit j'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de faire la rencontre d'Ava dans ses pages. Il a l'air plutôt long, pour le coup il fait 455 pages, donc ça sera lui aussi une lecture qui me prendra un peu plus de temps, dans laquelle je me plongerai peut-être sur l'entièreté d'une semaine ou de 2 semaines, mais j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte notamment pour les avis positifs que j'avais découverts à sa sortie. Donc bien évidemment je vous tiens au courant dès qu'il sera lu en vidéo et sur Instagram pour vous partager mon avis, mon retour sur cette lecture. Et on passe maintenant au manga, donc comme je l'ai dit il y en a 4 mais en vérité il n'y en a que 2 puisque je vais vous parler des tomes 5... non... des tomes 4, 5 et 6 de Le Bateau de Thésée, attendez je vous mets la couverture du 4, de la saga Le Bateau de Thésée, publié aux éditions Vega Dupuis, et c'est de Toshiya Higashimoto. Donc cette saga, j'ai lu les 3 premiers tomes que j'ai littéralement dévorés au mois de mars, et je ne pouvais plus de ne pas savoir la suite, et donc j'ai acheté les 3 tomes suivants que je compte dévorer vraiment très prochainement, si ce n'est ce week-end. Dans cette saga, on va suivre un jeune homme qui va devenir papa, seulement ce garçon appelé Shin a besoin de comprendre son passé, d'éclaircir son passé, puisque son père est en prison pour avoir été un tueur en série puisque d'après les autorités il aurait empoisonné l'entièreté d'une classe dans le village dans lequel il exerçait sa profession de policier. Shin, on ne sait pas exactement comment, va se retrouver projeté dans le passé et va faire la rencontre de sa famille avant le massacre et Shin va enquêter aux côtés de son père pour comprendre à la fois qui est véritablement son géniteur qu'il n'a jamais connu parce qu'il a passé sa vie en prison et il va en même temps essayer de comprendre comme son père quels sont les événements bizarres qui se sont déroulés dans cette ville avant le massacre. Alors c'est à la fois un thriller, un policier, c'est un manga passionnant, très prenant et j'adore particulièrement les graphismes de celui-ci. Du coup bien évidemment j'ai extrêmement hâte de lire la suite, donc les tomes 4, 5 et 6. Je vais devoir patienter que la suite sorte, il me semble qu'il y a encore 2 tomes, le 7 et le 8. Je ne sais pas exactement. Mais bon, je n'aurai pas le fin mot avec ces 3 tomes, mais j'ai tout de même besoin d'avancer dans cette histoire. Et le dernier manga que j'aimerais beaucoup lire pour le printemps, il s'agit de Les Carnets de l'apothicaire, donc de Itsuki Nanao et de Neko Kurage, publié aux éditions Kiyun. Ce manga, il me semble en avoir déjà parlé sur la chaîne, mais je vais le refaire tout de même parce que je n'en suis plus trop sûre. Dans ce manga, nous allons suivre une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Mao Mao, et cette jeune fille a été formée dès son plus jeune âge par un apothicaire de son quartier. Seulement, elle va être enlevée et vendue comme servante dans les
quartiers des femmes du palais impérial. Là-bas, elle va être totalement coupée du monde extérieur et elle va tenter de cacher toutes ses connaissances pour essayer de passer inaperçue et de se fondre dans la masse. Seulement, dans ce haut lieu de pouvoir, il y a énormément de complots. Un jour, les morts suspectes des princes nouveau-nés vont mettre en émoi la cour et la passion de Mao Mao pour les poisons va prendre le dessus. La jeune femme va tenter de résoudre cette énigme et bien sûr, elle va mettre le doigt sur le problème, ce qui va lui coûter de se faire repérer. C'est Jin Chi, un haut fonctionnaire qui va deviner son talent et va la promouvoir en tant que goûteuse personnelle de l'une des favorites de l'empereur. Mais comme le dit très bien ce résumé, au milieu de ce nid de serpent, le moindre faux pas peut être fatal. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce manga, j'ai le deuxième tome aussi dans ma palle, mon petit frère a lu les deux premiers et a beaucoup aimé, donc je pense les dévorer et enchaîner les deux si cela me plaît tout autant que lui. En tout cas, je trouve les graphismes intéressants et les couleurs de la couverture m'ont totalement plu, donc j'espère le découvrir très prochainement. Et bien sûr, je vous tiens au courant de ce que j'en pense en story sur Instagram et très bientôt en avis sur YouTube et évidemment en post sur Instagram et sur le blog. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui signe l'entrée de mes lectures de printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont plu. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me les partager, n'hésitez pas non plus en commentaire à me recommander des livres que vous pensez être parfaits pour le printemps. Bien sûr là ce ne sont pas des livres qui sont spécialement adaptés pour des lectures printanières, mais ce sont les livres que je compte lire prochainement. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, que ce soit un avis lecture, que ce soit un book haul, que ce soit toute autre vidéo sur les livres. Donc pour pas la manquer, je vous recommande de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter. Bref, je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt. Salut!